Bonjour, 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 bonjour mes passionnés de maths. Comment allez-vous? Moi, je suis bien par la grâce de Dieu. Je suis en pleine forme. Alors, on a choisi un chapitre qui s'appelle les fractions aujourd'hui. On va juste, euh, on va juste expliquer ce que c'est une fraction. Après, on va faire les opérations. Les opérations telles que les additions, les quatre opérations telles que addition, l'addition, soustraction, multiplication et division d'une fraction. Avant tout, on va expliquer en gros qu'est-ce que c'est. Alors, une fraction, on a dit qu'il se représente comme une division. Une fraction qui se représente comme ça, c'est comme A sur B. OK? La fraction se représente comme la division A sur B. Mais par contre, on appelle le A, on appelle numérateur. D'accord? Numérateur. Le A s'appelle numérateur. Le numérateur. OK? Et le B s'appelle le dénominateur. On est là? Dénominateur. Le B s'appelle le dénominateur, le A s'appelle le numérateur. Le chiffre en haut, et c'est les fractions, c'est des nombres entiers. Le chiffre en haut s'appelle le numérateur et le B s'appelle le dénominateur. Mais le dénominateur devait être toujours différent de 0. Ça, c'est très important, ok? Différent, on peut dire différent de 0, ok? Je vais juste plus foncer un petit peu. Le dénominateur devait être plus différent de 0. Alors, on a dit que le chiffre, le nombre, ou bien le chiffre, ou bien le nombre en haut, ça s'appelle le numérateur. On se représente la fraction de A sur B. Le A, c'est le numérateur, le B, c'est le dénominateur. Et le dénominateur devait être toujours différent de 0. On est là jusqu'à présent. Alors, ce qu'on peut dire aussi, le numérateur, c'est le nombre. C'est le nombre choisi et le nombre à partager sur les dénominateurs. Le nombre choisi, le nombre de parts choisi, c'est le numérateur et le nombre de parts à partager, c'est le dénominateur. On peut mettre ça entre parenthèses. Bon, on efface ça, on va mettre ça. Nombre de parts choisi. Nombre de parts choisi. Et le dénominateur, c'est le nombre de parts à partager. Partager. Est-ce que vous êtes là jusqu'à présent, mes passionnés de maths? OK? Bon, c'est juste, je viens pour vous parler un petit peu de fractions qui se représentent A sur B. C'est pareil comme une division. Le A s'appelle le numérateur, le chiffre ou le nombre en haut s'appelle le numérateur. Le numérateur, c'est le nombre de parts choisies. Et le chiffre en bas, c'est le B, c'est le dénominateur, c'est le nombre de parts partagées. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire aussi, on prend un exemple comme j'ai vu dans un livre. Un exemple, on peut dire, si on a un gâteau à diviser par 5. Un gâteau à diviser par 5. Je ne suis pas trop forte dans les dessins, c'est pour ça que je ne fais pas les gâteaux. Si, bon, on peut faire un rond. On va essayer de faire un rond. Un rond, par exemple. Je ne suis pas trop forte, hein, je vous ai dit, je vous rassure. Pas trop. On va faire un rond, par exemple. On va diviser ce rond en 5, par exemple. On peut dire 1, ça fait 2, 3, 5. OK? Ici, 1, 2, 3, 4, 5. Ben, partie, ils ne sont pas égales. C'est juste pour vous expliquer un peu. Ils ne sont pas égales vraiment. OK? Alors, on peut dire là, c'est 1, 2, 3, 4,
5. Dans mon gâteau, j'ai 5 parts. OK? Dans mon gâteau, j'ai 5 parts de gâteau. 5. J'ai 5 parts de gâteau, mais dans mon gâteau, j'ai 5 parts de gâteau. J'ai une amie qui vient, qui enlève ou bien qui mange 2 parts là-dedans. Par exemple, je peux dire, j'ai un ami ou bien une amie qui s'appelle Jeanne. Jeanne, par exemple, Jeanne a pris 2 parts de gâteau. Dans les 5, elle a pris 2 parts. Jeanne a pris 2 parts. Hein? On met Jeanne, OK? Jeanne a pris 2 parts de gâteau dans les 5 parts. Alors, comment on peut dire ça? Eh bien, comme Jeanne a pris, la partie que Jeanne a pris, c'est la partie choisie de Jeanne, on va dire, eh bien, ça devrait être, c'est 2 sur les 5. C'est 2 cinquièmes. OK? 2 représente la partie que Jeanne a pris. Soit il a pris celui-là, soit il a pris celui-là, soit il a pris celui-là, mais 2 parties. D'accord? Elle a pris 2 parties dans mon gâteau qui sont divisées, qui sont partagées en 5. Mon gâteau partagé en 5. Mais Jeanne a pris 2 parts. C'est-à-dire, la part choisie de Jeanne, c'est le numérateur et le dénominateur, c'est les gâteaux qui sont partagés en 5. Je pense que vous comprenez au fil du temps, mais je ne vois pas d'autres exemples qui soient plus faciles. On a dit que dans une fraction, il y a ce qu'on appelle deux nombres, les nombres entiers. Il y a un qui soit en haut, un qui sont en bas. Le nombre en haut, on a dit c'est le nombre choisi, c'est le nombre choisi, et le nombre en bas, c'est le nombre à partager. OK? Alors, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. Sur les fractions, sur ce chapitre, comme je vous dis, on va faire un petit peu de... On va faire des additions. Les additions d'une fraction, je vais vous expliquer. Et je vais vous donner une idée avant de faire l'addition. Il faut avoir le même dénominateur, le dénominateur commun. Ça s'appelle, on va dire ça, au fil de temps, vous allez comment je peux dire ça? Vous allez être habitué à ces vocabulaires. Ce sont des vocabulaires qui sont là. Numérateur, dénominateur commun. Ce sont des vocabulaires dans ce chapitre qui s'appelle les fractions. Alors, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Sur ce, je vous dis à très bientôt. On va faire un petit peu d'addition. On va partager ensemble comment on peut trouver le dénominateur commun pour faire notre addition et soustraction. OK? Et puis, pour la multiplication, c'est très facile. On n'a qu'à multiplier le numérateur entre eux et le dénominateur entre eux. On ne va pas trop presser, je ne veux pas vous embrouiller trop. On va rester sur cette partie pour aujourd'hui. Et puis après, on verra pour faire l'addition et la soustraction d'une fraction. C'est toujours un réel plaisir de partager avec vous cette petite, je peux dire, cette petite maths de base. Je vous souhaite une bonne journée ou soirée. On se reverra demain. On va faire ensemble un petit peu d'addition, toujours sur ce chapitre. Parce que la multiplication, la division, c'est vraiment facile. Le plus, c'est chercher le dénominateur commun dans l'addition. Il y a des petites astuces, il y a des logiques à faire pour la soustraction et la division. Une fois vous savez faire
les logiques, ou bien vous faites des entraînements, vous serez capable de faire une addition. N'ayez pas peur parce que c'est juste, il faut retenir des choses. Quand je vois ça, je fais ça, je fais ça, et je fais ça, je fais ça. C'est tout. OK? Alors, sur ce, je vous souhaite une bonne journée au soir, comme je vous ai dit déjà. On se dit à bientôt.